B. Les distances intraclasses semblent avoir augmenté. La distance intraclasse représente la distance à l'intérieur d'une même classe. Selon Karl Marx, les distances intraclasses étaient faibles car les individus se trouvaient dans la même situation matérielle. Ainsi, les distances entre eux étaient faibles. Il semblerait qu'en France aujourd'hui, les distances intraclasses ont augmenté, rendant l'idée de Karl Marx plus complexe. Pendant longtemps, l'individu était défini par son métier, sa profession, son milieu social. Aujourd'hui, l'identité d'un individu est définie par plusieurs critères, tels que la profession, l'âge, le genre, les goûts, les origines ethniques, les religions. L'âge est le premier critère qui s'est ajouté à celui du milieu social. L'apparition de la jeunesse en est une preuve, une période entre l'enfance et l'âge adulte. Pendant longtemps, on quittait la maison familiale uniquement pour fonder notre propre famille. La jeunesse est un âge où l'on ne travaille pas, où l'on est en début de carrière et où l'on fait souvent des études, les responsabilités sont moins importantes qu'à l'âge adulte. Pendant longtemps, on se mariait très jeune, en 1960, l'âge moyen du mariage était de 24 ans, il est passé à 31 ans en moyenne aujourd'hui. L'âge moyen du premier enfant est passé de 24 ans en 1960 à 28 ans aujourd'hui, principalement à cause de l'allongement des études et de la liberté d'aujourd'hui. Une culture jeune est également apparue avec la consommation de certains réseaux sociaux, comme TikTok et Instagram. Il y a une consommation de musique en particulier, par exemple le hip-hop qui est plus consommé par les jeunes. Les jeunes consomment également plus de fast-food, de restauration rapide, il y a plus de jeunes qui jouent aux jeux vidéo, les jeunes pratiquent plus de sport. L'analyse en termes d'âge en France est possible. Il semble donc que le critère de classe sociale n'est plus indispensable. On peut étudier la société française en se basant uniquement sur l'âge. Cela signifie qu'une analyse en termes de classe sociale est incomplète. La théorie de Karl Marx est en quelque sorte incomplète. On peut étudier la France où l'aspect du genre comme l'âge donc les classes sociales ne sont pas le seul aspect de la société. Il y a 3 genres, masculin, féminin et non-binaire. Le genre devient ces dernières années de plus en plus un facteur d'individualisation. Cela s'explique notamment par l'amélioration de la condition des femmes, le fait que les femmes obtiennent de plus en plus de droits, cela se fait au nom de l'égalité homme-femme. En 1944, les femmes obtiennent le droit de vote, en 1965, les femmes peuvent librement choisir leur métier, et avoir un compte bancaire en 1967. La contraception devient un droit et en 1973, l'IVG, l'avortement est légalisé. La société française reste patriarcale, une société où le pouvoir est aux mains des hommes, il y a encore du sexisme fort. Puisque le genre est devenu un critère permettant d'analyser la société française. Une analyse possible alors peut être qu'il n'est plus nécessaire d'étudier la société française sous la vision des classes sociales. Les femmes forment un groupe. Par exemple, en matière de salaire, elles sont payées moins que les hommes, environ 20% de moins. Cela signifie qu'on peut étudier la France sans utiliser les classes sociales. Les goûts sont un autre facteur d'individualisation. C'est l'idée que certains groupes peuvent être créés autour de certains goûts, une communauté autour de jeux vidéo. Par exemple, Minecraft ou GTA, ou alors sportifs, les supporters d'un club, ou alors les fans de musique, d'un groupe. Ces groupes recoupent des individus avec des critères très variés, donc indépendants de la profession et du milieu social. Donc, la France peut être étudiée selon les communautés autour du goût. Donc, si on peut étudier la France aujourd'hui avec un autre critère, on peut étudier la société française sans les classes sociales. Ce qui rend peut-être inutile les classes sociales. Mais Pierre Bourdieu, un sociologue français qui écrit à partir des années 1960, nous dit que les goûts et loisirs dépendent de notre milieu social,
du métier des parents de l'individu. Puisque les distances intra sont augmentées, il n'est peut-être donc pas indispensable d'étudier la France sans les classes sociales. Il semble donc difficile de dire que les classes sociales sont autant d'actualité.